Coucou les amis, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc il s'agit de un petit tuto pour la rentrée. J'étais pas là pendant un certain nombre de semaines parce que j'avais du monde à la maison, parce que c'était les vacances, parce que voilà, parce que plein de choses. C'est pas pour ça que je vous ai oublié. Ça c'est le tuto d'aujourd'hui et j'ai préparé autre chose aussi pour plus tard. Donc il s'agit, comme vous pouvez voir, d'un truc hyper facile. On commence léger, on commence très simple. Un espèce de petit porte-monnaie en triangle qui se fait en une seule pièce. On va juste avoir une couture à faire ici, accrocher, enfin coudre un petit bouton. Et vous pouvez même mettre, si vous voulez, un petit anneau de porte-clés pour le suspendre. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez, hein, tout dépend de la taille que vous allez faire. On peut aussi, si vous êtes plus patiente que moi, j'ai pas perdu mon impatience hein, depuis les vacances, je suis toujours pareil. Le faire beaucoup plus grand, et à ce moment-là, votre triangle du coup sera plus grand, et mettre une chaînette tout autour et en faire un joli petit sac. D'accord? Pour offrir, pour vous, pour qui vous voulez. Donc j'ai crocheté ça avec ces fils là de chez Action, hein, toujours les mêmes, les Mixed. Juste un bouton. Vous allez avoir besoin de quoi? D'aiguilles. Je les sors, j'ai rien préparé, je les sors. Voilà, des aiguilles, une paire de ciseaux. Et le crochet 2,5, j'ai pris 2,5. Je vais vous montrer comment j'ai fait moi mon granny. C'est en granny, hein. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. J'ai pas fait du tout de maille de séparation entre chaque groupe. Il n'y a que à l'intérieur des groupes où j'ai fait des augmentations, où j'ai fait une maille de séparation pour que ce soit bien serré. D'accord? J'en ai fait un deuxième. Vous voyez, là, c'est le granny complètement normal avec les mailles de séparation, etc., qui est beaucoup plus ajouré, mais qui fait aussi bien le boulot. Vous voyez, lorsque l'on va le plier, on obtiendra également un joli petit triangle. Donc voilà, c'est pour vous montrer les deux, j'ai même pas coupé les fils, vous voyez bien, c'est pour vous montrer les deux options. Après il y a certainement beaucoup plus d'options que ça, mais en tout cas celles qui sont possibles d'être réalisées. Et j'ai fait aussi, oh, je sais pas, je suis pas fan, mais bon, j'ai fait un petit poisson. Voilà, on m'avait demandé un petit poisson. Voilà, j'ai fait un nouveau petit poisson, tout simplement. Donc, je ferai le tuto aussi bientôt. J'espère que je l'ai noté quelque part, parce que je vous assure que c'est un sacré bazar dans mes notes, là. Allez, c'est parti. Je vous montre ça. On va prendre ça, c'est plus clair. Vous allez peut-être mieux comprendre pour les débutantes. Entre parenthèses, j'en profite pour remercier tous les nouveaux et nouvelles abonnés. Merci beaucoup de me suivre, c'est super gentil. C'est vrai qu'au mois d'août, en général, tous les ans, vous ne me voyez pas. Voilà, je fais quelques apparitions, je vous mets quelques photos dans la communauté, là, sur YouTube. Vite fait. Parce que j'ai pas le temps, parce que je profite de mes enfants, etc. Comme maintenant, vous savez qu'ils sont très grands, hein, majeurs, vaccinés. Et, le premier est marié, d'ailleurs. Donc, je les vois uniquement pendant les vacances. On ne vit pas du tout au même endroit. On a plus de 750 km qui nous séparent. Donc forcément, quand ils descendent à la maison, bah, j'en profite. Voilà, de mes garçons. C'est parti. Alors, le fameux, comme d'habitude, on va rester dans la simplicité, les amis, parce que j'ai pas envie de vous embrouiller le cerveau. Dans le fameux cercle magique, hein, que l'on fixe avec une maille, 2 mailles, 3 mailles. Il vous est possible également, je crois d'ailleurs que c'est ce que j'ai fait, de le faire en demi-bride. Vous n'êtes pas obligé de faire en bride. Hein. C'est vous qui décidez. Donc là, 3 mailles en l'air. Je retombe dans ce cercle magique. Je refais une deuxième bride et une troisième bride. Parce qu'en fait, les 3 mailles en l'air correspondent, vous le savez maintenant, à la première bride du groupe. Je sépare avec une seule maille de séparation. Je retourne dans ce cercle et de nouveau je fais un groupe de 3 brides. Ok? Donc ça me fait 2 groupes, une maille de séparation,
Et le dernier groupe, on en fait 3 au total puisque ça va être un triangle. Le dernier groupe de 3 brides. Comme ceci, on n'oublie pas la dernière maille de séparation. Ça me gratte. Je sais pas quel temps vous avez eu chez vous pendant les vacances. Ici, je vous assure qu'on a cuit sur place. C'était atroce. Je ne supporte pas du tout, mais pas du tout, les grosses chaleurs, la canicule. Déjà, c'est même pas agréable parce qu'on peut rien faire. On sort, on est essoufflé, on a chaud, on est moite, 15 douches par jour. C'est pas économique du tout ces températures-là. Donc, je suis très contente que là, ça soit bien redescendu. Qu'on a eu quand même un peu de pluie hier et avant-hier. Ça fait du bien. Donc, voilà. Dernière maille, comme je disais, de séparation. On vient unir sur la 3e maille en l'air en faisant une maille coulée. Ok, les amis? Vous pouvez tirer le fil à l'extérieur, de derrière. Et là, on monte avec 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. C'est celle qui viendra composer l'augmentation que l'on fera ici à la fin du tour. Là, je ne fais pas du tout de maille de séparation. Je vais dans l'espace qui se trouve ici, dans la maille en l'air. Je fais 3 brides. J'ai fait exprès de faire de cette façon pour que ce soit bien serré et que ça soit le moins ajouré possible. Si vous préférez faire avec beaucoup plus d'espace, vous faites beaucoup plus d'espace. Donc 3 brides, une maille en l'air au même endroit, 3 brides. Ok? Vous pouvez faire en demi-bride aussi. Hein? Donc l'équivalent de la demi-bride, c'est les 2 mailles en l'air. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous le savez. Non, j'allais faire une maille de séparation, vous voyez l'habitude. Je viens me glisser, je saute les 3 brides suivantes, je viens me glisser dans l'espace de la maille en l'air, dans lequel je fais également une augmentation. Ça veut dire 3 brides au même endroit. Je vous ai même pas fait de vignette, vous allez voir qu'il n'y a pas de vignette du tout pour cette vidéo. C'est pas grave. Comme ça va vous intriguer, vous allez venir regarder la vidéo. On va voir si je vous ai manqué. Une augmentation, ok? Et j'arrive dans le dernier espace, où là je fais également mes 3 premières brides. Une seule maille de séparation, et là je rajoute uniquement 2 brides, puisque j'ai les 3 mailles en l'air du départ. On n'a pas oublié, on a fait 3 mailles en l'air tout au début. Je viens unir directement sur la 1, 2, 3, la 3e maille en l'air. Maille coulée. Pour le moment, ça nous donne ce tout petit truc là. Ok? 3 mailles en l'air. Ici, dans l'espace, 2 brides. On rajoute 2 brides parce qu'on va faire des groupes de 3 brides entre chaque augmentation. Pas de maille de séparation, je vais directement dans l'augmentation où je reproduis une augmentation par-dessus. Ça veut dire 3 brides, une maille en l'air, 3 brides. Je vais compter après pour vous dire combien j'ai fait de tours au total sur l'autre, le petit là. Je saute ici. Là, j'ai 3 brides. Je saute ici, dans l'espace, avant l'augmentation. Je fais 3 brides. C'est un granny. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire. J'étais en train de chercher mes mots. C'est un granny très simple, sauf que on ne s'embrouille pas avec les mailles de séparation. D'accord? On voit qu'on n'en a pas besoin. On saute directement dans l'augmentation et on reproduit une augmentation ou un angle si vous préférez. 3 brides, une maille en l'air, au même endroit encore 3 brides. Ok? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé des bonnes vacances, que tout va très très bien pour vous. Allez, on termine ce tour ensemble. Après, je pense que vous avez compris. Dans l'espace qui est juste après, je fais encore 3 brides.
Après, on va passer aux finitions, justement, avec l'autre qui est déjà prêt, le grand. Et dans la dernière, dans le dernier angle, en fait, la dernière augmentation, ben, je reproduis exactement la même chose. 3 brides dans cet espace-là. Une maille de séparation. 3 brides dans cet espace-là. Ok, les amis? Je pense que c'est bon. Vous avez compris. Surtout si vous me suivez depuis un moment, vous savez que des granits sur ma chaîne, c'est pas ce qui manque. Et là, on vient unir avec une maille coulée, comme ceci. Ok? Donc voilà, le petit triangle va se former, va devenir plus grand triangle, jusqu'à obtenir la taille dont vous allez avoir besoin, hein, parce qu'il va falloir plier en 3. Je vais essayer de compter. Bah oui, je vais compter combien j'ai fait. Ici, 1, avec le début. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai fait 11 tours au total pour avoir cette petite taille-là. Je vais le mesurer. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Le temps que je prenne dans mon bazar. On va mesurer pour voir à peu près. Bah, de toute façon, c'est un triangle. Donc, les 3 côtés sont de la même taille, les amis. On va pas se tromper. 12, allez, 12 cm. D'accord? Donc, si vous voulez faire plus grand, vous faites plus grand, à votre guise. Je trouve que c'est mignon, avec un petit bouton, c'est sympa pour offrir. Il y a les fêtes de Noël qui arrivent. On va commencer à préparer tout ça ensemble aussi, ça, je voulais vous en parler. On va s'y prendre à l'avance. Comme ça, on ne perd pas de temps. Pour celles qui, par exemple, veulent faire le même cadeau, mais avec des laines différentes ou des fils différents, bah, comme ça, vous aurez le temps de faire ce que vous voulez faire pour les fêtes de fin d'année. Et on va entrer aussi avec les... Je vous ai préparé un snood 2 en 1. Vous allez kiffer. Je pense que vous allez kiffer, les amis. Bon, une fois que vous avez votre taille, on s'en fiche de tout ça, on en parlera plus tard. Un cheveu. Une fois que vous avez la taille que vous voulez. Bon là, je l'ai fait. Alors là, c'est un granit tout à fait normal. C'est pas du tout pareil. J'ai fait des brides, des mailles de séparation entre les groupes et les augmentations. D'accord? À chaque fois, j'ai fait une maille de séparation. Et dans les espaces, dans les angles, j'ai fait 2 mailles de séparation. Pour terminer, très simple, une bride sur chaque bride. Une bride dans chaque espace, une bride sur chaque bride, une bride dans chaque espace. Et dans les augmentations, toujours pareil, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on repart, une bride, nanana. Ok? Bon, ça c'est juste un détail. Mais si vous voulez faire comme celui-ci, vous voyez, c'est beaucoup plus fin. Hein. Bon, après, c'est vrai que le fil, il est quand même un peu plus épais. Celui que j'ai utilisé là avec le bleu, un peu plus épais que la Mixed. Allez. Une fois que vous avez votre taille, ne faites pas attention au fil, on s'en fiche. Je vais vous montrer le pliage. Et bien en fait, c'est très simple. Vous prenez 2 côtés, vous les rabattez l'un sur l'autre. Tout simplement. Par contre, chose très importante. Avant de couper, par exemple, enfin là, vous allez être obligé de couper, bien sûr. Mais avant de tout terminer, ici, à la pointe, j'ai re-rentré un fil, je me suis réaccroché et j'ai fait, je sais plus, je vais vous dire si j'arrive à les compter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 6 mailles en l'air pour pouvoir faire rentrer mon petit bouton. Si vous avez une autre méthode, une autre technique, si vous n'aimez pas avec un bouton, vous pouvez faire comme vous voulez, d'accord? Ça c'est juste une idée. Donc je recommence. Nous avons notre triangle. On va venir prendre 2 côtés que l'on va replier sur eux-mêmes. Et du coup, on va se retrouver face à face ici. Ben, tout simplement. Je vais prendre ces 2-là parce que la couture elle va m'embêter, celle-ci là. Tout simplement. Voilà, on se positionne bien. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'allais dire, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, voilà ce que j'ai fait, tout simplement. Je suis rentrée avec un fil, mais je me suis accrochée ici sur maille brin arrière et brin avant de celui d'en face. D'accord? Brin arrière qui se trouve devant vous et brin avant
sur celui d'en face. Et là, je recommence une maille serrée. D'accord? J'ai fait ça tout le long. Allez, brin arrière, mais par contre, sur la maille qui se trouve en face, brin avant. Maille serrée. J'ai fait exprès pour avoir une espèce, pardon, des fois je sais plus trop comment on dit les choses, une espèce de petite bordure. Vous pouvez très bien faire une couture invisible. Par contre, comptez pas sur moi parce que vous me connaissez. Vous savez que la couture et moi, on n'est pas très amis. Donc, brin arrière sur la maille qui est face à vous, brin avant sur celle d'en face. Tout simplement, on en profite pour crocheter par-dessus le fil. Hein. Ok. Voilà. Et j'ai fait des mailles serrées. Vous pouvez faire des mailles coulées. Vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vous qui allez customiser exactement comme vous en avez envie. J'ai fait ça jusqu'au bout. Donc, je vais le faire jusqu'à la fin pour que vous compreniez bien la façon, la méthode que moi j'ai utilisée. Il n'y a rien de sorcier. Vous savez très bien que je ne vous ferai pas des trucs compliqués. De toute façon, moi, ça m'ennuie, hein, les trucs compliqués. Je vous dis la vérité. Je trouve pas que c'est agréable, en fait. Voilà, tout simplement. J'aime pas les choses compliquées. Voilà. Jusqu'au bout. Ah, on va jusqu'au bout, les amis. On ne fait pas à moitié les choses. On va jusqu'au bout. Là, j'arrive ici, dans les deux angles. Je rentre à l'intérieur. Je ne me prends pas la tête. Maille serrée. Hop, terminé. Basta, on n'en parle plus. Voilà ce que ça nous donne. Vous voyez bien, à la caméra, au téléphone plutôt. J'arrête de me prendre pour une professionnelle. J'en suis loin, très loin. Avec le téléphone, bon, est-ce qu'on voit bien? J'essaye de regarder en même temps que vous. Bah oui, on voit là, c'est impeccable. Voilà, vous avez votre couture. Vous faites un nœud, une maille en l'air supplémentaire, vous tirez le fil, vous coupez, vous le cachez. Et ici, eh ben ici, on va venir rajouter quelques mailles. Alors ça, je ne vais pas vous le montrer. La vidéo, elle est déjà de 17 minutes pour un tout petit truc comme ça. Ok? Vous rajoutez ce que vous avez besoin ou pas. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien accrocher le bouton dans l'angle. D'accord? C'est vous qui allez décider. Ok? Alors, par exemple, je vais mettre ce bouton-là. C'est un exemple, hein. Ok? C'est juste pour vous montrer. Bon, et bien sûr, il ne va pas rentrer s'il est là. Voilà, c'est pour vous montrer à peu près ce que ça donne. D'accord, les amis? Comme je vous disais, on pouvait même le faire plus gros et faire un sac, un petit sac. Si vous avez du coton bien rigide, ça peut être hyper sympa et ça change. Que des carrés, que des rectangles, que des ovales. Voilà, ça change. Ok? Bon, j'espère que ça vous aura plu. Vous inquiétez pas, je reviens en force. Je reviens vers vous très vite, très bientôt pour un autre tuto. Je vous embrasse très fort, vous m'avez beaucoup manqué et on se dit à la prochaine. Salut, salut!